Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous maintenant le module de la fiscalité de l'entreprise. L'objet de cette vidéo est d'initier les stagiaires au concept de la fiscalité de l'entreprise. Ça veut dire je donne les principaux concepts de l'entreprise utilisés dans ce module. Au début, on va définir qu'est-ce que c'est la fiscalité. Qu'est-ce que c'est la fiscalité? La fiscalité est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. Je répète, la fiscalité est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. On peut assigner à la fiscalité 3 fonctions différentes. La fonction financière, la fonction économique, la fonction sociale. Je répète, qu'est-ce que c'est la fiscalité? La fiscalité est une discipline qui régit les relations financières entre l'État et les contribuables à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux. On peut assigner la fiscalité 3 fonctions différentes. Ça veut dire la fiscalité joue 3 rôles. Un rôle financier, un rôle économique, un rôle fiscal. Je donne une autre définition. Le droit fiscal est défini comme étant l'ensemble des règles de droit destinées à permettre à l'État de percevoir auprès des citoyens leur contribution aux charges financières exigées par l'intérêt public. Le droit fiscal est défini comme les règles de droit destinées à permettre à l'État de percevoir auprès des citoyens les charges financières exigées par l'intérêt public, où le droit fiscal réglemente les relations finales le pouvoir public et les contribuables. Les contribuables, soit personnes physiques, soit personnes morales, à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes. À travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme d'impôts et taxes. Ça, comme une introduction de cette séquence. D'abord, on définit un certain nombre de définitions باش تكونوا فاهمين مجموعة الكلمات اللي غنستعملوهم au fur et à mesure في الكور ديال fiscalité de l'entreprise. Première chose à voir, c'est la définition de l'impôt. Et donc, qu'est-ce que c'est l'impôt? L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Je recommence. Et dans la définition. L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de couverture des charges publiques. Et dans les concepts, première chose, c'est qu'est-ce que c'est prestation pécuniaire requise par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie. Et donc, on définit qu'est-ce que c'est 4
concept هنا prestation pécuniaire. L'impôt opère une ponction sur les disponibilités du contribuable et diffère ainsi d'une politique de blocage des prix ou des loyers et ne permet pas de paiement en nature. Je recommence. La prestation pécuniaire, l'impôt opère une ponction sur les disponibilités et diffère ainsi d'une politique de blocage des prix ou des loyers et ne permet pas de paiement par nature. يعني كتكون فلوس. Deuxième mot à définir, هي requise par voie d'autorité. L'impôt est un prélèvement imposé au contribuable par l'État au moyen de son pouvoir de contrainte par voie d'autorité. Ça veut dire que l'impôt est un prélèvement imposé au contribuable. L'impôt est un prélèvement imposé au contribuable par l'État au moyen de son pouvoir de contrainte. Ça veut dire la définition qu'appelle l'aspect régalien de l'impôt, qui est un des modes d'exercice de la souveraineté de l'État. Ça veut dire que هذا requise par voie d'autorité بأن l'État عنده la souveraineté. نشوفوا troisième mot fait définition à titre définitif. Les impôts personnes ne sont pas rendus aux contribuables. يعني ما كيرجعوش sans contrepartie. Ça veut dire le titre sans contrepartie veut dire qu'aucun avantage ne peut être attendu par le paiement de l'impôt. Cinquième chose, en vue de la couverture des charges publiques, ça veut dire la fiscalité est mutée, un instrument de politique économique qui peut agir de manière globale ou de façon plus sélective. C'est aussi un dispositif de politique sociale qui permet d'intervenir par redistribution afin d'abaisser les inégalités sociales. Il s'agit alors d'assurer non seulement la justice de l'impôt, mais aussi la justice, mais de l'impôt, la justice par l'impôt. Et donc, l'explication des définitions. Et donc, enfin, nous retenons que l'impôt est une prestation pécuniaire requise par voie d'autorité à titre définitif et en vue de la couverture des charges publiques. C'est définition de la fiscalité. Maintenant, deuxième chose, les mécanismes généraux d'imposition. إذن أول حاجة اللي ماشي نلقاوها nécessite d'en expliquer le mécanisme هو نشوفوا le champ d'application. إذن je répète, l'application d'un impôt nécessite d'en expliquer le mécanisme, c'est-à-dire de définir le champ d'application. Qu'est-ce que c'est champ d'application? Première chose à voir, son assiette des règles de liquidation, le fait générateur et l'exigibilité, et enfin les modalités de recouvrement. Ça veut dire impôt, mais si je trouve là, le champ d'application d'Yala, l'assiette d'Yala, les règles de liquidation d'Yala, le fait générateur d'Yala, l'exigibilité d'Yala, ou enfin les modalités de recouvrement. شنو الطبيعة وشنا الشون d'application وشنا les règles de liquidation وشنا l'exigibilité. Ça veut dire je donne ici dans cette vidéo les grands concepts applicables à n'importe quel impôt. نشوفوا شنو الشون d'application. Il vise à préciser trois choses. Chez les personnes imposables, ou chez les opérations imposables, ou chez les règles de territorialité. إذا ملي غنتكلموا على الشون d'application غنتكلموا على ثلاثة الحوايج. غنتكلموا الأشخاص imposables, العمليات imposables والتريتوار
لي ليميت يعني سباسيال اللي غاتابليكي في هاد لا ليجيسلاسيون فيسكال ناسيونال. بالنسبة للبيرسون امبوزابل هما سون سيل كي يون ديزينيي بار لا لوا كوم اسوجيتي à l'impôt. هما اللي مذكورين في لا لوا اللي يسوبيو لامبو. Ça veut dire assujetté ou là soumis à l'impôt. نشوفوا deuxième concept. Les opérations imposables sont les événements ou actes qui sont soumis à l'impôt. ونشوفوا les règles de territorialité à préciser les limites spatiales dans lesquelles s'applique la législation fiscale nationale. الحدود واش les résidents اللي يسوبي l'impôt les non-résidents يعني الأجانب واش المقيمين etc. إذا هذا هو le champ d'application. Deuxième chose à définir في هذا الميكانيزم قلنا هو l'assiette d'impôt. La détermination. La détermination de l'assiette d'un impôt consiste à cerner la matière et à fixer les règles d'évaluation correspondantes. يعني كيفاش نحسبوها l'assiette. المهم نكمل j'explique. La détermination de l'assiette d'un impôt consiste à cerner la matière, à fixer les règles d'évaluation correspondantes. La matière imposable est l'élément économique qui est les sources de l'impôt. Son évaluation permet d'établir la base imposable. Ça veut dire en évaluer باش déterminer la base imposable. على داك لو taux de l'impôt يشبع على واحد la base, c'est-à-dire le montant auquel s'applique le tarif de l'impôt. Ainsi, en matière fiscale, la base imposable peut correspondre soit à revenu, au capital, aux dépenses. يعني la base فرضاً الطيفية كتشبع على واحد الماتير اشوتي ب1000 درهم هذا هو لا باز امبوزابل. اذا هاد لا باز امبوزابل يمكن يكون لو ريفوني، يمكن يكون لو كابيتال، يمكن يكون لو ديبونس. بالنسبه للرevenu, il s'agit de l'imposition d'une richesse en voie d'acquisition. Exemple, revenu de travail, salaire. Salaire qui subit l'impôt. Capital, loyer, l'intérêt, etc. إذن هذا la base imposable, c'est un revenu. بالنسبة للcapital, il s'agit de l'imposition d'une richesse acquise. الآخر en voie d'acquisition. هذا acquise, c'est-à-dire l'ensemble du patrimoine du contribuable. En outre, cet impôt frappe les biens qui sont volontairement laissés inemployés et qui représentent cependant une utilité économique. إذا شنو inemployé, ça veut dire ne produisent pas donc de revenus taxables. ولكن inemployé هي اللي ما كتعطيناش واحد ريفوني تاكسابل ولكن عنده واحد دور اقتصادي، هذا هو لو كابيتال. إذا la dépense, il s'agit de l'imposition d'une richesse en voie de circulation. فرضاً TVA. إذن هذا هو l'assiette d'impôt. دابا نشوفوا de l'assiette d'impôt كيفاش كنحسبوها. La valeur de la matière imposable, et dans l'évaluation de la base imposable consiste à mesurer avec précision l'assiette fiscale. La matière imposable peut être évaluée le plus souvent directement, يعني كنحسبوها إما مباشرة ولا indirectement.
نشوفوا l'évaluation indirecte. La valeur de la matière imposable est supposée, ce n'est pas aucune manière la valeur réelle. À cette fin, on utilise certains éléments intermédiaires d'appréciation. Deux méthodes l'évaluation peut se faire par la méthode indiciaire, permet à l'administration de déterminer l'impôt à partir des éléments extérieurs et incontestables. كتجي الإدارة وكتحسب على حسب des critères extérieurs. هذه هي la méthode indiciaire. Quelle est la méthode forfaitaire? Cette méthode cherche à approcher la vérité d'une situation économique sans pour autant d'atteindre. كنقربوا الحقيقة imposée déjà fixée par l'administration selon les moyens empiriques. إذا هذه هي l'évaluation indirecte. باش نحسبوا الضريبة إما نحسبوها بطريقة غير مباشرة اللي فيها deux méthodes. La méthode indiciaire et la méthode forfaitaire. بالنسبة la méthode indiciaire كنحسبوا à partir d'éléments extérieurs et incontestables. بالنسبة للforfaitaire كنعملوا selon les moyens empiriques. كاينة l'évaluation directe. Il est fondé sur une évaluation par le contribuable, mais il suppose la possibilité pour l'administration d'apprécier la justice des déclarations. Direct, إذا الكونتيبل هو اللي كيحسبها ولكن الإدارة كتابريسيها. كاينة la méthode déclarative. Elle présume que le contribuable soit de bonne foi, par conséquent, l'impôt sera liquidé à partir des déclarations qu'il dépose. Simplement, l'administration pourra exercer un contrôle a posteriori pour s'assurer la sincérité de la déclaration. La méthode directe, il présume que le contribuable soit de bonne foi, par conséquent, l'impôt sera liquidé à partir des déclarations. Par l'administration pourra exercer واحد الكنترول فيما بعد a posteriori باش يشوف la sincérité de la déclaration. إذا grosso modo تكلمنا على جوج حوايج. تكلمنا على le champ d'application ou trois éléments permettent de définir quelle est l'opération imposable ou quelle est la personne imposable ou quelle est l'intériorité de l'impôt. وتكلمت على l'assiette هو la base ou la matière sur laquelle repose l'impôt. هو la base ou la matière sur laquelle repose l'impôt. L'assiette s'analyse comme une détermination opérée par la matière, dans la matière imposable pour délimiter une base de calcul de l'impôt. Ou c'est le montant sur lequel s'applique le tarif, de l'impôt. Le résultat fiscal net est la base de calcul de l'EF. Le résultat fiscal net, un exemple l'assiette, le résultat fiscal, هو la base de calcul de l'ES. دابا نشوفوا la liquidation. بالنسبة la liquidation, liquider l'impôt consiste simplement en calculer le montant exigible une fois que la base a été définie et évaluée. Exigible يعني هو calculer le montant exigible اللي مفروض عليك على que la base a été définie et évaluée. En pratique, il s'agit le plus souvent d'appliquer un taux sur la base ou un barème sur le revenu ou un tarif sur une opération. إذا la liquidation واحد الصيغة أخرى هو le calcul de la somme due par le contribuable sur la base de l'assiette. La liquidation est effectuée soit par le contribuable lui-même, soit par l'administration fiscale liée. نشوفوا le fait générateur. Le fait générateur et l'exigibilité sont deux notions voisines mais différentes. هما واحد الجوج كلمات اللي غنستعملوهم في التريطمون ديال لي زامبو ولكن هما مختلفين. شنو هو لو في جينيراتور؟ est l'événement par lequel sont réalisés
les contribuables naissent à l'exil de l'impôt. Le législateur définit à partir d'un événement économique, livraison de l'œuvre ou un acte juridique. هو اللي كيعطينا الحق تفرض علينا الضريبه اما في لا ليفريزون دو بيان وهذه ابارتي دان ايفينمون ايكونوميك ولا ابارتي دان اكت جوريديك يعني انتقال البيع والشراء ديال واحد البروبريتي. Chez l'éligibilité, il y a la date à partir de laquelle le trésor public a le droit de réclamer au débiteur de l'impôt de la créance. هي ذاك الوقت اللي التريزور كتقول لك خلصني. إذا نشوفوا troisièmement, sixième chose à voir, c'est le recouvrement de l'impôt. C'est la dernière phase du cycle de vie de technique fiscale. Il y a آخر مرحلة ديال la technique fiscale. Le recouvrement consiste à transférer des espèces de contribuables vers le trésor public. Le recouvrement peut se faire sur trois modalités. Par voie de rôle, ou qui n'a spontanément, ou qui n'a pas voie de retenue à la source. Ce n'est pas voie de rôle. Dans ce cas, l'administration envoie كتبعث الكونتريبياب واحد الاعلان باش يخلص تقول له اجي تخلص عندك واحد الدين فيسكال هذه بار فوا دو رول. كاينه un autre type de recouvrement هو spontanément sans aucune émission de rôle. Le contribuable adresse lui-même sa contribution fiscale au trésor public sans demande de la part de l'administration. Sans demande de la part de l'administration. C'est-à-dire spontanément. Par voie de retenue à la source, un intermédiaire désigné par la loi prélève avant paiement de la revenu l'impôt dû pour le verser à l'état public. كتعطي الحق واحد هو اللي يهز يخدم comme un intermédiaire bel contribuable au le trésor. هذه سميتها par voie de retenue à la source. ايوا تكلمت على جوج كلمات غنشرحهم. هو الكونتريبيابل و لو دوفابل. Le contribuable est celui en nom qui a la dette d'impôt a été juridiquement établi. Et c'est celui qui supporte juridiquement le poids de l'impôt, même s'il peut en déclarer une partie sur d'autres. ولكن le devant est celui qui a le fisc peut réclamer la dette d'impôt. Et le plus souvent, le contribuable et le dollar ne font qu'un gain, mais pas toujours. إذا نعاود لو كونتريبيال كتفرض عليه الضريبة وكيخلصها ولكن لو redevant est celui qui le fisc peut réclamer la dette d'impôt. يمكن يخفى. إذا بصفة عامة لو كونتريبيال et le redevant هما واحد ولكن la distinction un intérêt dans deux hypothèses. إذا دابا نشوفوا un autre troisième chose à voir. C'est la classification des impôts. La classification qui est بزاف de l'approche, qui est l'approche par fonction de l'impôt, qui est l'approche administrative, qui est l'approche économique. إذا نعاود كاينه trois approches. إذا كاين l'approche par fonction de l'impôt, qui est l'approche administrative, qui est l'approche technique. Il y a la classification des impôts. Pour classer les impôts, plusieurs approches sont utilisées. L'approche par fonction de l'impôt est déjà signalée l'introduction, fait participer les contribuables contre les
classification administrative. Très ancien. Il a toujours donné lieu à des controverses politiques sur les mérites la distinction entre les impôts directs ولكن هادشي ما وضحش لا لوا. Un impôt direct d'un impôt indirect, 3 critères sont souvent utilisés. Quels critères économiques, quels critères techniques, quels critères juridiques. بالنسبة لهذه l'approche administrative كاين les impôts indirects. هاد les impôts directs, هاد la différence بين l'impôt direct et l'impôt indirect est difficile à établir. ولكن باش نديستانغو كان utiliser 3 critères, le critère économique, le critère technique, le critère juridique. L'impôt direct est celui qui est supporté définitivement par le compteur lui-même. Et l'impôt indirect est celui qui est répercuté par le redevable sur une autre personne. بالنسبة للcritère technique, au niveau de la technique fiscale, un impôt est direct lorsqu'il est permanent et son fait générateur est fixé par le texte régissant l'impôt en question, où l'impôt direct frappe une situation durable par sa nature. Tel est le cas, par exemple, d'impôt sur le revenu. L'impôt indirect est établi en revanche sur des situations qui ne sont pas durables par nature. Il est dit intermittent. Il a ainsi des droits d'enregistrement. Un autre critère, où est le critère juridique. Ce critère tient à la modalité de perception de l'impôt. Serait de ce point de vue un impôt direct, tout impôt perçu par voie de rôle nominatif. ولكن l'impôt indirect serait par contre tout impôt liquidé par le contribuable et payé spontanément par lui-même par la simple constatation du fait générateur d'impôts. En carré, ni émis. Mais en fait, on peut trouver des impôts directs perçus sans émission de rôle. Il y a de la confusion auquel utiliser 3 critères. Il y a un chito, une classification du but des impôts, on a quelle est la fonction, l'approche par fonction de l'impôt, ou qu'on a la fonction financière, ou la fonction économique, ou la fonction sociale. Ou qu'on a l'approche économique, il y a un impôt direct, un impôt indirect. Cette classification est difficile à faire, ou qu'on a 3 critères, critères juridiques, ou critères techniques, ou critères économiques. Je vois une autre chose, l'approche économique. Cette approche est basée sur la distinction entre d'une part, يعني هاد l'approche économique, هاد الكلاسيفيكاسيون économique كنعتمدوا على أول حاجة على la richesse, l'origine de la richesse se traduisant par la possession du capital ou d'un patrimoine ou par la perception des revenus liés au travail et à la propriété. Ou كنشوفوا d'autre part l'emploi de cette richesse par la dépense de revenus ou de capital. Il s'agit de définir la matière économique sur laquelle l'impôt est assis et ce qu'il est convenu d'appeler la matière imposable. À titre, on distingue l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les dépenses, l'impôt sur la dépense, l'impôt sur le capital. إذن في هذه l'approche économique كندistinguer 3 الأنواع. L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les dépenses, l'impôt sur le capital. L'impôt sur le revenu, cet impôt touche l'ensemble des sommes perçues par une personne pendant une période préalablement définie. L'impôt sur le revenu est souvent annuel et progressif. Il est aussi personnel. L'impôt sur les dépenses, un impôt frappe l'utilisation du revenu. Il s'agit au Maroc, par exemple, de la taxe sur la valeur ajoutée. L'impôt sur le capital, comme son nom l'indique, c'est un impôt et assis sur le capital. Il porte des éléments du patrimoine, immeubles, terrain, valeur mobilière, donnant naissance à des revenus. نشوفوا l'approche technique, il fait part entre la fiscalité des entreprises, كاينه واحد la fiscalité des entreprises بوحدها و la fiscalité des ménages. إذا شفنا هنايا كاينه 4 classifications
Et dans la classification par fonction de l'impôt, ou qu'il y a la classification administrative, ou qu'il y a la classification économique ou approche économique, ou أخيراً la classification technique ou approche technique. دابا نشوفوا واحد الكونفيزيون في اللونغاج. اول حاجه دويت على لامبو ولا تاكس ولا دوفونس. دابا نشوفوا لا ديفيرونس اونت لي دو. اذا هنا كتشوفوا بان لوبجي ديال هاد الانتروداكسيون هي تفهم المعاني ديال بعض لي كونسيبت اللي غنستعملوهم في هذا الموديول. اذا اول حاجه كيسكو سي لامبو. L'impôt est versé par l'État et collectivités locales à titre obligatoire par le contribuable sans contrepartie directe. Sans contrepartie directe. La taxe est versée à titre obligatoire à l'État en contrepartie d'un service, sans contrepartie, en contrepartie d'un service et dont profite le payeur ou dont il aurait pu profiter. Voilà qui redevance est versé en contrepartie d'un service utilisé par le payeur et n'est pas par conséquent acquitté que par les usagers d'un service public. ما كتفرض على الناس اللي كيستعملوا داك السيرفيس. Exemple, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou le pillage des autoroutes. هذه سميتها redevance. نشوفوا une autre notion هي فيها la confusion وكان هي la taxe parafiscale. Et dans la taxe parafiscale, la taxe parafiscale est une composante du système fiscal marocain. Il se caractérise par son soubassement à la fois légal et réglementaire dans la mesure où les taxes et droits parafiscaux sont institués par des textes, voire administratifs. Sur la base prérogative légale, certains textes autorisent des entités, établissements publics à percevoir des droits, taxes pour renforcer leur autofinancement. Du fait de leur caractère sectoriel spatial, ces taxes sont relativement nombreuses et méconnues du grand public. هنا le législateur n'intervient donc qu'une seule fois pour autoriser le recouvrement et non pas pour la création. هي البارافيسكال. هذا لا تاكس فيسكال. إذا شفنا في هذه les confusions dans le langage fiscal, qu'est-ce que c'est l'impôt, qu'est-ce que c'est la taxe, qu'est-ce que c'est redevance, qu'est-ce que c'est taxe parafiscale. دابا نشوفوا واحد كونسيبت اخر كهو كيوقع لا confusion. L'impôt réel et l'impôt personnel. L'impôt réel porte sur un élèvement économique sans considération de la situation personnelle de son détenteur. L'impôt réel porte sur un événement économique sans considération de la personne, de la situation personnelle de son. L'impôt personnel atteint l'ensemble de la capacité de redevance contribuable en tenant compte de la situation et de charges de famille. Un impôt local et un impôt de l'État. Les impôts locaux sont gérés par la collectivité locale et les impôts de l'État sont gérés par l'administration centrale et les services décentralisés. L'impôt de répartition et l'impôt de quotité. L'impôt de quotité est un impôt qui s'applique à une base imposable et assorti d'un tarif réellement déterminé. C'est le contexte de l'impôt de répartition qui est généralement défini à l'avance et réparti ensuite entre les contribuables en fonction des éléments imposables et souvent sur un territoire déterminé. Les taux des impôts peuvent alors résulter de cette répartition. Le système de répartition a pratiquement disparu de la fiscalité moderne pour faire à l'impôt de quotité. ما بقاش l'impôt de répartition ديال التوزيع ولا دابا l'impôt de quotité. ماشي نشوفوا l'impôt à taux fixe, à taux proportionnel ou progressif. L'impôt fixe constitué par une somme déterminée, face à le droit de timbre. L'impôt est proportionnel lorsque le rapport entre la valeur de la matière et celle de la cotisation à payer est constant. Exemple, les droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles. يعني كل ما كبر البيع كل ما كانت التسجيل ديالها كبير. L'impôt est progressif lorsque son taux augmente au fur et à mesure que s'accroît la quantité imposable, face à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société, l'IS. Il est progressif.
دابا نشوفوا ان autre concept كتسمعوه هو الفرود ou l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale sont des actes ou des agissements ayant pour dessein de s'abstraire du pouvoir fiscal, autrement de le refus de payer l'impôt. Comme la fraude fiscale, c'est une infraction à la loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou bien d'en réduire le montant. Il est illégal et sanctionné par le Code général des impôts. Contrairement à la fraude fiscale, l'évasion fiscale est dans le principe tout à fait légal. Il consiste à utiliser les moyens légaux pour ne pas se mettre à ses revenus aux impôts. دابا نشوفوا les sources ديال les droits fiscaux اللي هما la constitution ou la loi des finances ou la loi rectificative ou la jurisprudence ou la doctrine administrative ou les sources internationales ou les circulaires ou le code général des impôts. هادو هما les principaux sources de droit fiscal في المغرب. إذا la fiscalité marocaine c'est loi de plusieurs sources. Des sources, notamment qu'est la Constitution. C'est la loi suprême qui contient les dispositions intéressant des fondements de l'obligation fiscale et l'autorité compétente pour l'établir. يعني باش نستقبلنا على الدروا فيسكال باش كنخدموا كنعتمدوا على لي سوس. الاول هو لا كونستيتيون الدستور. كاين لا لوا دي فينانس. Conformément à la Constitution, la Chambre des représentants vote la loi de finances. Ainsi, cette loi de finances prévoit et autorise à chaque année civile l'ensemble des ressources et charges de l'État que seule la loi de finances dit rectificative peut encore en modifier. La loi fiscale كتحدد إذا la Chambre des représentants كيصوت على la loi de finances. Ou la loi de finances qui prévoit, qui autorise chaque année l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Ou la loi de finances rectificative, هي اللي يمكن تغيرها au cours de l'année. Quelle la loi rectificative, généralement on a recours à cette loi lorsque l'évaluation de la conjoncture en égard aux provisions rend nécessaire une réévaluation, une actualisation du budget en matière de recettes et de dépenses. Un autre source, c'est la jurisprudence. Et regroupe l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux compétents à l'occasion de contention entre le contribuable et l'administration. Qu'est la doctrine administrative? Ce sont l'ensemble des opinions émises par les auteurs sur les problèmes juridiques et s'expriment par des écrits qui peuvent prendre des formes très diverses telles que les chroniques, les notes d'arrêt, les articles manuels, les traités, les thèses de doctorat, les réponses du gouvernement aux questions posées au Parlement, qui est une source internationale inspirée de la législation française. Le système fiscal marocain prend place dans un cadre national. C'est ainsi que le Maroc a pu passer avec bien d'autres pays étrangers des conventions fiscales de réciprocité tendant à éliminer la double imposition. Un autre article les circulaires. Ce sont l'ensemble des commentaires formulés par l'administration à propos des textes législatifs et réglementaires. Ces commentaires sont rédigés dans le but d'interpréter le contenu des dispositions fiscales, qui est le Code général des impôts, où on met à la disposition les mesures fiscales à travers une multitude de textes et prévoit que toute disposition fiscale doit être insérée dans le code. L'objectif est d'assurer une meilleure visibilité dans l'approche du système fiscal national et de mettre entre les mains d'utiliser un outil de travail simple et méthodique. إذا شفنا les sources du droit fiscal, ملي كيجيبوا la droit fiscal, كنجيبوا la constitution, la loi des finances, la loi rectificative, la jurisprudence, la doctrine administrative, les sources internationales, le circulaire ou le code général des impôts. دابا عطيناكم فكرة. دابا نستخدموا واحد NTP. إذا نحاولوا نطرحوا
نحاولوا نجاوبوا chaque fois. السؤال الأول associé à chaque impôt à sa date de création. عندنا التهيئة وعندنا l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les revenus وعندنا le code général des impôts وماشي نشوفوا الجواب. إذا la TVA à sa date de création. إذا نشوفوا TVA فوقاش، نشوفوا l'IS فوقاش، ونشوفوا l'impôt de revenu فوقاش، ونشوفوا le code général des impôts فوقاش. إذا فوقاش كانت la création de la TVA à 1986 ول'impôt sur les sociétés كانت B. سبعة وثمانين والليال نشوفوا فوقاش كانت ليال في 90 ياك ولو كود جينيرال دي زامبو كانت 2007 كان 2007 تصاحبوها. إذا بي احنا عطيناكم واحد لأن الطي بي ولو كور سون كومبليمونتير عطيتكم هاد الكيسيون باش تفهموا. إذا كاين بليزيور مانيبول بزاف تحولات. إذا التافية كانت في 86 والياس كانت لا اف وي اف باردون جو في ان اورو اف 87 واليار كانت في 1990 وبي كانت في 2007 كوم renseignement. إذا نشوفوا une autre question. Lisez. إذا parmi l'identifier l'impôt la taxe شفنا qu'est-ce que c'est l'impôt وشفنا la taxe. إذا نحاول نسجل taxe لا ماشي مشكل. taxe فكروا جاوبوا. أنا نكتب ونكتب لكم لا ريبونس. لا taxe بروفيسيونيل واش لا taxe ولا امبو نتوما اللي خصكم تقولوا. وبأن taxe دي سيرفيس كومينو taxe دي سيرفيس كومينو ماشي لا taxe formation professionnelle ou impôt sur les sociétés. إذن la taxe professionnelle واش impôt ولا taxe واخا سميتها taxe. إذا سميتها taxe راه هي. إذا جاوب واخا سميتها taxe professionnelle راه سي ان impôt. Fais attention واخا السمية ديالها. إذا بالنسبة لا taxe دي سيرفيس كومينو لا taxe دي سيرفيس كومونو يعني الخدمات ديال الحضاري الكومينو. إذا ماشي تكون taxe هذه.
La taxe de formation professionnelle, c'est première année, c'est un impôt. Ou l'IS, c'est un impôt. L'emploi sans contrepartie. On chauffe la troisième question. On chauffe là. Identifier les sources des droits fiscaux. Et quelle est la Constitution, quel est le Code général, quelle est la doctrine, quelle est la jurisprudence, quelle est la Convention fiscale internationale. Il faut identifier les sources du droit fiscal. Il a la réponse بأنهم كيشكلوا toutes les sources, jamais les sources, toutes les sources citées concernent concerne le droit fiscal. comme résumé. إذا السؤال الرابع تكلمنا على لي طو بروغريسيف. L'impôt à taux progressif est fixé quelle que soit la matière imposable, varie en fonction de la matière imposable. Et dans le taux progressif, varie en fonction de la matière imposable. Il croît lorsque ceci augmente. Par l'impôt sur le revenu et dans la réponse d'IA, B. Il varie en fonction de la matière imposable. Je vous cinquième question. Certains impôts sont recouvrés spontanément. Il y a un recouvrement spontanément. Certains impôts sont recouvrés lesquels? Attaque la TVA, ou attaque l'IS, ou attaque la taxe d'habitation, ou attaque les acomptes provisionnels, ou attaque la taxe professionnelle. إذا قريتكم شي حاجة هنا في الحضوري، إذا تشوفوا هنايا شنو هما اللي sont recouvrés sans qu'il y ait émission de rôle, de la TVA, l'IS, les acomptes professionnels. إذا هنا كاين la TVA ou l'IS ou les acomptes provisionnels إذا sont recouvrés spontanément. إذا le recouvrement de la TVA, إذا la réponse عقلوا على هذا الشيء. إذا le recouvrement de la TVA هذه أول حاجة، وكاينة l'IS وكاينة les acomptes provisionnels sont recouvrés les acomptes provisionnels sont recouvrés spontanément. نشوفوا sixième question. نشوفوا واحد tableau. إذا l'impôt direct ou l'impôt indirect. حاولوا تقراو ونشوفوا واش impôt direct ولا impôt indirect. إذا هذا هو الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك. نشوفوا sixième question. إذا هاد الكلاسيفيكاسيون اللي عاودي هنا باش نديستينغيو ان امبو ديريكت ان انديريكت، ولكن نحاولوا بالنسبه لا تي في سي ان امبو انديريكت
إذا TVA. إذا نحاول نصغب لا كلاسيفيكاسيون نكتب على الحروف B. إذا لا TVA c'est un impôt indirect. l'IR impôt direct. Impôt direct. l'IR impôt direct. La taxe intérieure à la consommation, c'est un impôt indirect. تكون F. Ou la taxe professionnelle, تكون direct. إذا G. ou l'IS, رقنا لكم بلاح, c'est un impôt direct. I. إذا الجواب يكون BCF GI. إذا la taxe de la valeur ajoutée, إذا la taxe de la valeur c'est une taxe, c'est un impôt à taux professionnel, c'est un impôt à taux progressif, c'est une taxe parafiscale. D'après le coût déjà indiqué plus haut, c'est un impôt à taux proportionnel. B. بالنسبة للدوزيام كيسيون نشوفوا واحد ديفينيسيون شكون لي فالابل. إذا la redevance est un prélèvement obligatoire effectué sans contrepartie perçu à l'occasion des services mis à la disposition d'un redevable, son montant n'est pas proportionnel à la valeur du service rendu. Proportionnel au service rendu, il existe une corrélation entre le prix payé et la valeur du service rendu. إذا تكون C. تكون C. D'après le cours, تكون C. بالنسبة à l'application d'une convention fiscale relève du champ d'application de la loi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? L'application d'une convention fiscale. Est-ce vrai ou la faux? Voilà. L'application إذا تكون vrai. Dernière question. Parmi les impôts suivants, identifiez ceux qui ont un taux professionnel et un taux progressif. عندنا l'IR ou TVA. L'impôt sur le revenu, la taxe sur les valeurs ajoutées. إذا يكون D. إذا l'IR تكون D à taux progressif. وبالنسبة للTVA تكون taux proportionnel اللي قلنا déjà indiqué plus haut. إذا je donne synthèse اللي assimiler. La première chose que nous avons, أول حاجة شفنا définition de l'impôt وشفنا بأن l'impôt est un prélèvement. Je recommence. Est un prélèvement pécuniaire subi par
les contribuables, pas les contribuables. Et les contribuables شرحناها, c'est-à-dire les sociétés et les individus afin de couvrir les charges. هذه هي الديفينيسيون اللي شفناها في الأول. هذه الأولى. إذا شفنا النوت لي كاركتيري. إذا هنايا غنحاول نكتب لي كاركتيرستيك. إذا première caractéristique, l'impôt est un prélèvement obligatoire et définitif. نشوفوا deuxième caractéristique, l'impôt est prélevé sans contrepartie immédiate. L'impôt est un prélèvement. L'impôt est un prélèvement pécuniaire. C'est un prélèvement pécuniaire. L'impôt est destiné à couvrir les dépenses publiques. Etc. L'impôt est procédé de répartition des charges budgétaires entre les individus, est un instrument d'intervention économique et sociale. Qu'est-ce que c'est la taxe ou qu'est-ce que c'est la redevance? Et d'un la taxe est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité, tandis que l'impôt est sans contrepartie directe. La taxe est un prélèvement obligatoire payé en contrepartie d'un service direct rendu par la collectivité, tandis que l'impôt est sans contrepartie directe. La redevance est un prélèvement obligatoire qui est dû par l'usage en contrepartie et l'utilisation d'un service public. Il ne s'impose qu'aux utilisables effectifs. ما كتفرض إلا اللي كيستعمل داك l'usage. Par la redevance de l'eau et de l'électricité, la redevance audiovisuelle.
وتكلمنا على بارافيسكاليتي. لا بارافيسكاليتي هو واحد البريليفمون effectué dans un intérêt économique et social au profit des organismes sociaux et s'apparente l'impôt. Ça, c'est un prélèvement obligatoire et sans contrepartie directe, mais il est affecté à des organismes déterminés. La cotisation à la Caisse nationale de la sécurité et sociale ou la cotisation CIMER, il y a la parafiscalité. وشفنا لا كلاسيفيكاسيون قلنا بان كاينه الكلاسيفيكاسيون بار فونكسيون و ايكونوميك و ادمينستراتيف و تكنيك. وشفنا لي تكنيك فيسكال وتكلمنا على الشون دابليكاسيون، تكلمنا على لاسيس وتكلمنا على لا ليكيداسيون وتكلمنا على ريكوفرمون. وريكوفرمون قلنا بان كاينه بيمون سبونطاني، كاين بيمون بار فوا دو رول وكاين ريتوني à la source. وخدمنا واحد l'application. Merci de vous, attention, et jusqu'à prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser les questions. Merci de votre attention. Deuxième fois.